What's up YouTube, nous voilà dans une nouvelle vidéo où je vais encore parler d'IA. La dernière fois j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai parlé de comment transformer un texte en dessin animé. Aujourd'hui je fais une vidéo pour parler d'un outil de génération de vidéos très intéressant qu'on va voir dans ce tutoriel. Alors pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo de la dernière fois, je le mets en fin de vidéo ou je le mets en haut ici. Je mets le lien dans le commentaire même s'il le faut. Et on va tout simplement voir en fait cet outil dont je parle, et cet outil s'appelle Hilo AI. C'est un outil très intéressant qui permet de générer des vidéos beaucoup plus réalistes que Vidoo AI, à mon avis en tout cas, et on va le voir tout de suite. Alors pour le faire, on va partir sur GPT. On va générer une image, donc d'abord je vais prendre un prompt pour le Leonardo AI. Donc je demande à GPT de me générer un prompt où je veux un clown hyper réaliste qui conduit une voiture. GPT m'a généré le prompt, je copie. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo de la dernière fois, je vous invite vraiment à la regarder parce qu'on va pas tout reprendre. Et là, je colle directement dans Leonardo AI. On génère pour voir ce que ça va donner. Et cette image ensuite, on va la mettre dans Hilo AI pour que vous puissiez voir en fait la puissance de la génération de la vidéo avec Hilo AI. Beaucoup plus réaliste que Vidoo. Un clone qui conduit une voiture. Voilà ce que Leonardo nous a donné. Je n'imaginais pas un truc comme ça. Je vais modifier rapidement le prompt. Je veux un truc beaucoup plus joyeux. Voilà ce que GPT nous a généré. Je vais dans Leonardo. Je colle encore une fois. Voilà ce que Leonardo nous a généré. Pas mal. Franchement, pas mal du tout. Celui-là est beaucoup plus joli. Je le télécharge. Maintenant, cet outil dont je parle s'appelle Hilo AI. Vous venez sur Google, vous tapez Hilo AI. Et une fois sur Hilo AI, vous cliquez ici. Transformer une vidéo. Là, on va essayer. On clique sur Try Now. Hilo AI, c'est chinois, je pense. Là, je pense qu'on doit créer un compte. Sign in. Là, moi, je me suis abonné. Et vous voyez, ça nous donne 1100 crédits gratuitement. C'est vraiment pas mal. On va essayer rapidement. Donc, sur Hilo AI, comme la plupart des autres générateurs, vous pouvez transformer une image en vidéo, un texte en vidéo, ou utiliser une image de référence que vous transformez en vidéo aussi. Bon, ce que nous on veut faire, c'est transformer une image en vidéo. Donc, on va importer notre image, le clone. Voilà, ce clone. On va coller notre prompt, le même prompt que GPT nous a généré. On le colle afin de pouvoir diriger un peu l'IA. Maintenant, ce qui est cool ici, c'est que vous pouvez même sélectionner en fait le mouvement de caméra. Donc, vous cliquez ici. Vous voyez ça dit Insert. On vient sur le premier début. Là, ce mouvement n'est pas mal du tout. Ça, c'est Freedom, pas mal du tout. Ça, c'est un plan comme un drone qui recule en montant. Donc, pour notre image, vu qu'il est le clone est dans une voiture, essayons de voir ceci. Voilà, donc il ajoute directement le mouvement ici et on génère ça, nous prend 30 points. Bon, là, ça va prendre quelques temps vu qu'on est en plan gratuit. Ça va prendre 3 minutes, ça va dire. En attendant les 3 minutes, on va aussi générer autre chose avec le même clone. On va demander à GPT de nous générer un truc où le clone est en train de danser, pourquoi pas. Là, j'ai demandé à GPT de nous générer exactement la même chose, mais avec le clone qui danse. J'espère que ça va garder de la consistance dans la génération Leonardo parce que je n'ai pas vérifié. On génère pour voir. Ouais, franchement, c'est pas si mal que ça. Je vois ça. Ouais, ça c'est bien. Je télécharge. On retourne sur Hilo.ai. Je supprime. J'importe la nouvelle image. Je colle mon prompt. Je prends cette fois-ci un mouvement de caméra beaucoup plus long. Voilà, je préfère celui-ci. J'aime mieux celui-ci. Et je génère. Franchement, c'est quand même un outil assez puissant. Vous pouvez vraiment l'utiliser pour raconter des histoires ou faire des films. La vidéo de la génération de clown qui conduit la voiture, elle est prête. La vidéo elle est ici. Voyons voir ce que ça donne. Ouais. Franchement, moi j'aime bien. Je trouve que ça garde une certaine consistance et que ça ne déforme pas du tout le sujet. Et ça, c'est très important pour la création des animés. Ça ne déforme pas du tout le sujet. On va demander à GPT de nous générer encore un troisième. Pourquoi pas? Les mêmes caractéristiques du même clown qui promène un chien. Je sais pas d'où me vient l'idée, mais j'ai bien envie de voir un clown qui promène un chien. Bam, je l'envoie. Voyons voir ce que ça nous donne dans Leonardo AI. Voilà. Franchement, pas si mal que ça. Je m'attendais à mieux, mais c'est pas si mal. Revenons sur Hilo AI. On prend notre clown qui promène le chien. On va remplacer le prompt. Cette fois-ci, je ne vais pas prendre de mouvement de caméra. Je vais le laisser décider par lui-même. En attendant qu'il génère, voyons voir ce qu'il a fait pour le clown qui danse. Ah ouais. Là,
c'est plutôt il jump. Mais ce que j'aime quand même, c'est que ça garde quand même une certaine consistance. Je télécharge. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. En attendant, il génère quelque chose pour le clone qui promène le chien. On va aussi importer un truc pour le chien lui-même. On va remplacer l'image et garder le prompt avec le chien lui-même. Puisque c'est en plan gratuit, les générations prennent forcément un peu de temps. Plus vous générez dans la même journée, plus ça prend du temps. Au début, là, on était à 3 minutes pour la première génération. Là, on est passé à 4 minutes déjà. Après, ça passe jusqu'à 35 minutes pour générer une image. Donc, c'est toujours mieux de passer en plan payant. Ce qu'on peut aussi faire, c'est qu'on peut partir d'une image, d'un sujet de référence pour avoir une vidéo. Donc là, maintenant, je vais ajouter une référence. On va toujours prendre notre clone dans la voiture. Ça, je confirme le caractère de référence. Et on va mettre notre prompt. On avait dit un clone qui conduit une voiture. Et là, ça prend directement 45 tokens. Donc, on va voir comment est-ce que ça va donner. Voilà donc ce que ça nous a généré. Voyons voir. Ah ouais. Le clone salue tout le monde en conduisant. Voilà, on peut faire une petite comparaison avec partant d'une référence et partant d'une image. Partant d'un sujet, c'est un peu comme si on faisait en fait du test to vidéo. C'est un peu comme si on transformait un test en vidéo jusqu'où on lui dit de s'inspirer d'un visage pour le faire ou d'une image pour le faire. L'image en vidéo, ça c'est on lui dit clairement de prendre une image et de le rendre en vidéo en fait. Donc là, quand on est parti de la référence, voilà ce que ça nous a donné. Quand on a animé l'image directement, voilà ce que ça nous a donné. Donc vraiment à vous de voir ce qui vous intéresse. Moi j'aime bien celui-ci parce que ça a gardé de la consistance sur ce qu'on a généré. Le second aussi n'est pas mal parce qu'il y a eu quand même beaucoup plus de mouvement. Après ceci, c'est peut-être le mouvement de caméra qu'on a choisi. Mais vous pouvez mixer avec tout ça pour avoir ce que vous voulez. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide pour vous montrer cet outil. Pour ceux qui aimeraient bien faire des histoires animées, vous pouvez utiliser cet outil à la place de Vidéo AI. Ou vous pouvez utiliser les deux si vous voulez, mais je trouve vraiment celui-ci beaucoup plus avancé. Et bien sûr, il y en a d'autres, il y a beaucoup plus. On verra pas mal d'outils dans la prochaine vidéo, mais vous pouvez utiliser celui-ci aussi. Et je vous conseille de prendre un abonnement, c'est ce que moi j'ai fait. Et ça permet vraiment d'avoir des images beaucoup plus réalistes et de garder une certaine cohérence dans les images, contrairement à Vidéo AI. Pour ceux qui sont intéressés vraiment par la création des animés, n'hésitez pas à suivre ma première vidéo. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez beaucoup plus de vidéos dans ce genre, ou au niveau du montage de vidéos pour rendre l'histoire encore plus réaliste, parce que le tout ne suffit pas de générer les images, de générer les vidéos et de générer un son pour les mettre ensemble. J'ai à générer des histoires animées comme celle-ci par exemple. Les rivières débordèrent et l'eau couvrit tout. Les eaux montèrent rapidement, emportant tout sur leur passage. Les maisons s'effondraient, les hommes couraient, mais il n'y avait aucun refuge contre la colère de Dieu. Que faisons-nous? L'eau est partout. Ou encore celle-ci. Dieu était avec moi aujourd'hui, et il le sera toujours. Je prie pour que tu aies raison, David. Des messagers du roi Saül arrivent, demandant à David de se rendre au campement de guerre. David, ce n'est pas un jeu. La guerre est dangereuse. Je ferai ce que je dois faire, Père. Dieu me guidera. David, Mon fils David, à lui seul, a remporté la victoire contre Goliath et son armée. Vous pouvez voir que dans ces histoires, il y a beaucoup plus de détails à apporter. Donc, pour ceux qui sont intéressés par une vidéo complète où je montre comment faire une histoire totalement animée comme cela, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires afin que je vous montre comment rendre la vidéo beaucoup plus complète pour que ça ressemble beaucoup plus à un film avec des bruitages, les effets sonores et surtout les dialogues. Tout cela est possible avec CapCut. Alors, n'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez une vidéo complète où je détaille vraiment l'utilisation de ces outils. Donc, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et surtout à visiter ma deuxième chaîne des histoires animées, et n'hésitez pas à vous abonner là-bas aussi, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et nous on se dit à la prochaine fois. Allez,